Hey, salut la famille, c'est Carlos Mosé, le citoyen du monde. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans cet entretien. Nous serons avec un Africain tout à l'heure. Nous allons échanger avec lui au sujet de son tout premier visa et son tout premier voyage. Souvenez-vous que dans le lancement de cette chaîne YouTube et cette page officielle Facebook, je vous avais parlé, n'est-ce pas, de ce programme, cet échange, cette interview que nous aurons avec des Africains qui ont immigré en Occident et nous parlerons surtout de leur belle histoire derrière, n'est-ce pas, leur tout premier visa et leur tout premier voyage. Oui, vous savez, nous sommes partis du constat selon lequel beaucoup d'Africains qui passent par le désert et par la mer, n'est-ce pas, dépensent beaucoup plus que par la voie normale. Ils dépensent en énergie, ils dépensent en argent, ils dépensent en temps, au sacrifice même, généralement, de leur vie. Aujourd'hui, nous serons avec donc un jeune Africain qui, lui, va nous parler donc de la belle histoire derrière son visage. Je peux vous promettre qu'il y a toujours de très belles histoires derrière le tout premier visa. Vous êtes sur Mana officiel, que ce soit sur YouTube, c'est Mana, M-A-N-A officiel. Et sur Facebook, Mana aussi, officiel, c'est la page officielle. Voilà, merci de vous abonner, merci de demander à être notifié en cliquant sur la cloche de notification. Merci surtout de partager et de nous laisser un commentaire. On sera là pour vous répondre aussi. Et si jamais vous êtes intéressé, demandez à être invité tout simplement. On se fera le malin plaisir de vous répondre et vous serez sur notre plateau très prochainement. C'est avec donc un large sourire que je vous accueille donc aujourd'hui. Et on sera donc avec un jeune. Il vient nous parler de son expérience, de son tout premier voyage. J'ai envie de vous dire qu'il se prénomme Yannick, mais il se présentera lui-même. Tout à l'heure, Yannick, on l'accueille tout de suite. Il sera juste installé là. Yannick. Bonne arrivée Yannick. Merci Carlos. Merci de m'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va? Ouais. La pandémie qui bat son plein, ça part un peu. On n'a plus les masques, les masques sont tombés. Tu es vacciné? Il y a double vague. J'aime le booster. Il faut y arriver. Moi, j'essaie déjà le booster. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui, Yannick, de ton tout premier visa que tu as eu, ton tout premier voyage aussi. Je rappelle que tu es au moins au deuxième, tu as plus de deux. Donc, tu nous parleras du tout premier, c'est l'histoire qui va nous intéresser. Alors, d'abord, à tous ceux qui nous regardent, qu'on remercie d'ailleurs, tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui partagent, tu vas te présenter aux internautes. Salut à toutes et à tous. Je ne vais plus me présenter parce que si tu connais ma chaîne YouTube, tu sauras qui je suis. Je suis Yannick Poko. Je vis aux États-Unis et je viens de l'Afrique, précisément du Cameroun. J'aime pas trop dire que je viens du Cameroun parce que je veux bien que les gens me prennent comme un Africain et non comme un Camerounais. Vous comprenez un peu de quoi il est question, quoi. Alors, après donc cette présentation, Yannick, je rappelle que c'est un YouTuber. Vers la fin de ce programme, on essaiera de parler de sa chaîne YouTube et de ce qu'il fait exactement sur YouTube en tant que YouTuber. Alors, Yannick, parle-nous donc de ce tout premier visa. Ton premier visa, ça s'est passé comment? C'est quoi la belle histoire derrière ton premier visa? C'est vrai, quand tu parles de belle histoire, je me souviens bien de cette histoire. Elle était belle ou pas? Elle était très belle, magnifique, mais avec beaucoup d'embûches et beaucoup de pièges en chemin. C'était vraiment pas facile. Donc, tous ceux qui ont voyagé ou alors qui ont pris l'avion pour la première fois ont nécessairement une première histoire. Une histoire assez drôle, parfois pathétique, parfois amusante. Mais la mienne n'a pas été aussi pathétique que vous pouvez le penser. J'ai eu vraiment une bonne histoire parce que tout commence en 2016, l'année à laquelle j'ai décidé de prendre l'avion pour venir aux États-Unis d'Amérique. En 2016? Oui, en 2016, donc ça fait plusieurs années, quoi. Ouais. Je n'ai pas pris l'avion parce que je fuyais mon pays ou alors parce que je voulais avoir une vie meilleure. Non, je suis venu ici là pour visiter les États-Unis, pour rendre visite à un petit frère Steve qui était déjà ici aux États-Unis. Donc mon histoire est différente des autres histoires. Il savait où j'allais, il savait où je vais dormir. Tout à fait. Vous voyez un peu? Donc le plus compliqué pourrait être juste au niveau de la paperasse, comment faire la paperasse pour venir, le sponsoring et tout ça. Je sais que c'est l'étape qui est la plus difficile pour beaucoup d'entre nous. Oui, alors attends. C'était quoi la motivation? C'est-à-dire que, et puis, ce qu'on veut savoir justement, c'est le détail. La paperasse, c'est déjà loin. Okay. Ça s'est passé comment? C'est un jour, tu restes, c'est pas moi, en Gaoundéré ou à Bamenda, je ne sais pas où tu vivais. Un matin, tu prends ton téléphone, tu appelles ton frère, tu dis, tu dois aller. Ça se passe comment? Non. Ah, ça, c'est une très belle question.
Je ne me suis pas préparé à venir aux États-Unis et c'est mon petit frère qui était ici et qui m'a proposé de venir visiter les États-Unis. Et je n'ai pas directement sauté sur cette option. Je n'avais aucun enthousiasme à venir aux États-Unis. Donc je travaille déjà dans une banque au Cameroun. Et, je dis d'abord un salut à tous mes collègues avec qui je travaillais. Je ne veux pas citer le nom de la banque ici. Et on ne peut pas dire que je me sentais à l'aise. C'est au minimum de ce qu'un Africain peut avoir avec un âge Les jeunes cadres, ouais, on dit, les jeunes cadres. Pas jeunes cadres, ça c'est trop dit. Ouais. Donc j'étais au minimum, je gérais le peu que je pouvais et le petit m'a juste demandé de venir rendre visite aux États-Unis. Au moment où il te demande, tu avais déjà un passeport au moins? Oui, j'avais le passeport. Et c'est la raison pour laquelle même dans ma chaîne, j'invite toujours les jeunes à faire le passeport, même si c'est juste pour garder. Parce que tu vois, si j'avais eu cette occasion, comme il m'a proposé de venir et que je n'avais pas de passeport, je devais me voir entrer encore aller sauter étape par étape pour pouvoir avoir un passeport. Ce n'est pas comme de nos jours, il y a le passeport express, tout ça. Il y a de cela plusieurs années, c'était difficile pour avoir un passeport, il fallait négocier, il fallait faire ceci, cela. J'avais déjà mon passeport puisque j'étais toujours prêt. Et j'ai eu mon passeport depuis quand je travaillais même dans une boîte et c'est notre boss qui m'a proposé, ok, veux-tu avoir un passeport, on va découper sur ton salaire. J'ai dit oui, sans hésiter. Ok. On est sur la base selon laquelle tu as déjà un passeport maintenant. Ton petit Steve, c'est ça? Oui, Steve. Il te demande, il te propose de venir. Alors, c'est quoi la procédure? Il t'envoie une invitation ou bien il te dit, va à l'ambassade, j'ai déjà appelé là-bas, on va te donner un visa? Non, en fait, c'est ce que les gens se disent que, ok, quand tu es américain et tu vas seulement cliquer le doigt comme ça et demander à quelqu'un de venir, il vient du jour au lendemain. C'est toute une procédure, c'est tout un process. Mais pour moi, c'était beaucoup plus... D'abord parce que j'avais une maladie qui me dérangeait beaucoup quand j'étais en Afrique. J'ai dépensé assez d'argent, je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un peu d'ordre personnel. J'ai dépensé assez d'argent pour pouvoir me soigner et je n'avais pas de succès. Tout était toujours, je dépensais de l'argent pour rien. Bon, c'est lui alors qui m'a dit que quand tu vas venir ici en visite, on va en profiter, on va voir les meilleurs médecins des États-Unis et puis ils vont donner leur diagnostic, on va voir. Donc c'est ça qui m'a boosté à vouloir voyager. Et je te dis même pas, à la veille du jour que j'ai eu mon visa, j'avais aussi mon contrat dans la banque où je travaille parce que j'ai fait plusieurs années en tant que stagiaire, si on peut le dire. Je crois aussi que c'est l'un des motifs qui poussent les jeunes à quitter le pays. Tu vois, tu as du potentiel, tu as la capacité de travailler dur et aussi fort. Mais quand tu donnes le meilleur de toi et qu'on n'arrive pas à te donner l'ascenseur bac, ça fait que les jeunes sont frustrés. Tu vois, par moments, ils ont envie de fuir, aller à la Méditerranée. Je travaillais dans une société où j'étais vraiment un peu comme la tour de contrôle et tout passait presque par moi et je gérais des choses qui n'étaient même pas à la hauteur de mes épaules. Mais le salaire n'était pas consistant et à tout moment, on te disait qu'ok, on va renouveler ton contrat. Ça frustre un peu la jeunesse et je crois que c'est un mauvais déclic pour la jeunesse. Ok, Yannick, là, tu es sur les motivations. Oui. Nous allons revenir. Nous sommes sur le processus. C'est-à-dire que du moment où ton frère te dit que tu vas voyager jusqu'au moment où tu as ton visa, c'est quoi le contenu? C'est-à-dire, on veut comprendre. Tu légalises quoi comme document? Ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est là où nous sommes exactement. Nous sommes sur le visa. Les raisons pour lesquelles tu as voyagé, d'accord, on les respecte. On parlera peut-être de ça une autre fois, mais on est sur la procédure de voyage. Quand il te dit tu vas voyager, il t'envoie quoi comme papier? Est-ce qu'il t'envoie un papier? Est-ce qu'il t'envoie un document? Ton dossier est composé de quoi? C'est quoi le type de visa que tu demandes, etc. Ok, et tout ce que je suis en train de dire, c'est un peu la réponse à ta question, mais elle est un peu plus technique et élargie. Donc, je comprends de quoi tu veux parler et c'est bien pour les internautes qui vont regarder cette vidéo. En fait, quand le petit frère dit ok, il faudrait que tu viennes aux États-Unis, on va suivre ton traitement et on va suivre tout. Il envoie juste une lettre qui dit que ok, tu vas venir ici là comme visiteur, tu vas me visiter. Il ne mentionne pas la maladie. Non, on n'a pas mentionné la maladie. Voilà, donc tu viens comme visiteur, c'est ça? Oui, on mentionne aussi la maladie, ça allait attirer le processus, ça allait être plus long. Ok, parlons de ce que vous avez mentionné, la procédure. Donc c'était juste une visite simple, mais quand je suis arrivé ici, j'ai en profité pour faire les soins. Ok, parlons donc de la visite. Donc il a juste dit que j'ai mon grand frère qui va venir me visiter par rapport à un événement qui va se passer, tu vois. Et puis, il y avait un événement? Oui, il y avait un événement. Voilà, donc il a rédigé une invitation, c'est ça? Oui, oui. Ok. Il envoie l'invitation à qui? À l'ambassade ou à toi? Non, il envoie l'invitation à moi. Au Cameroun. Et je mets ça dans mon dossier. Toi qui es au Cameroun? Oui, moi qui suis au Cameroun. Okay. Et je mets dans mon dossier. Donc, il y avait cette invitation. Il y a les documents qui prouvent qu'ils puissent me prendre en charge pour la période du temps que je vais faire aux États-Unis. C'était pour combien de temps?
Dans la demande, tu peux dire que pour 2 semaines, mais l'ambassade peut te donner plus de 2 semaines. Tu vois? Non, non. C'était combien de temps pour ton dossier? 2 semaines. 2 semaines, Oui. très bien. Donc, Donc, tu venais pour faire 2 semaines. Oui, oui. Il t'a envoyé l'invitation. Alors, on va se résumer un peu. Tu as déjà le passeport. Yeah. Il t'envoie une invitation dans laquelle il dit que tu viens pour faire 2 semaines. Exactement. Et pour préciser un événement auquel tu viens assister, ça fait le deuxième papier. Également, et maintenant, le type de visa, c'est que tu viens comme visiteur pour 2 semaines. Très bien. Également, il doit prouver qu'il a de l'argent pour me prendre en compte. Là, il va donner son relevé bancaire, ce qu'on appelle le bank statement. Là, on voit ses transactions, on voit de l'argent qu'il a à l'intérieur. Et tout ça, je mets dans mon dossier. Donc, il t'envoie l'invitation, il t'envoie son relevé bancaire. Oui. Quoi encore? Son relevé bancaire, l'invitation et... La preuve de son adresse. Oui, de son adresse où il habite. Oui, ça fait 3 papiers. Yeah. Donc, un document aussi de son employeur où il travaille. Pas nécessairement. Donc, juste son relevé bancaire donne déjà exactement les détails de ce qu'il travaille. Quoi, Donc là, ça fait 3 papiers. Il t'envoie une invitation, il te donne une invitation, son relevé bancaire, la preuve de son adresse en Amérique. Ce sont les 3 papiers. Tout ça peut être introduit dans un seul. Parce que quand il dit que je suis peut-être citoyen américain, je vis dans telle adresse, il a déjà tout mentionné dans la lettre. La lettre parle d'elle-même. Ok, la lettre, l'invitation comporte l'adresse et dans le relevé bancaire. Ça fait 2 papiers. C'est quoi la procédure au niveau de l'Afrique? Maintenant, mon niveau en Afrique, il faut beaucoup plus prouver que tu vas rentrer au pays. C'est naturel. Parce que tant que tu ne prouves pas que tu vas rentrer au pays, les Américains ne vont pas te donner le passeport. Et pour prouver ça, il y a plusieurs choses. Le visa. Ils ne vont pas te donner le visa. Sorry. Donc, tu dois prouver que tu as ton enfant, tu as ta femme et tu as peut-être ton terrain. Tu étais déjà marié? Oui. Tu avais l'acte de mariage? Oui. Ok. Donc, tu dois prouver tout ça. Et tu me poses ça sur la table. Et tu travailles, tu as un travail que tu fais. Tu montres que je travaille dans telle banque, j'ai tel document. Et c'est facile. Alors, ça veut dire qu'après, avec les 2 documents que ton petit frère t'a envoyés, tu ajoutes une copie de l'acte de mariage. L'acte de mariage, l'acte de naissance des enfants. Si tu as un titre foncier, tu vas ajouter... Non, on est en train de parler de ton cas. Vous parlez de mon cas. Si. Tu as mis quoi? Donc, c'est exactement ce que j'ai mis. J'ai mis que tu as mis l'acte de mariage, tu as mis le certificat de travail. Oui, oui. Tu étais employé dans une banque. Oui. Tu as mis ton bulletin de paye. Tes avoirs aussi en termes de richesse. Tu parlais de terrain. Tu as mis un document pareil. Oui, oui. Donc, tu avais un terrain. Et tu as mis quoi, le titre foncier ou quoi? Tu as mis quel document? Tu mets le titre foncier de ton terrain. Ok, de ton terrain. Tu fais aussi une demande de visa ou bien la demande de ton frère suffit? Non, la demande est suffisante. Ok. Le dossier donc complet, tu fais quoi? Ça se passe comment? Ça se passe en ligne ou bien tu vas à l'ambassade? Non, tu vas prendre un rendez-vous à l'ambassade. C'est en ligne ou bien tu vas à l'ambassade? En ligne. Ok. Donc, je prends un rendez-vous à l'ambassade et puis je trouve le jour du rendez-vous. Je paye les frais de rendez-vous dans une banque aussi. Combien à peu près? Je crois que c'était dans les 160. Je ne peux pas me rappeler exactement des chiffres en termes financiers parce que c'est une chose au moins de 7 ans. Je n'ai pas fait. D'accord. Encore que ça peut changer. Ça peut changer. C'est disponible en ligne, dans le site de l'ambassade des États-Unis. C'est le cas États-Unis d'Amérique. Ok. Alors, tu payes les frais du rendez-vous. Le dossier, tu le soumets en ligne ou bien tu vas l'amener physiquement à l'ambassade? Non, le dossier, tu le soumets en ligne. Donc, tu scannes chaque page? Non, on ne scanne pas. Ça se passe comment? Tu remplis un formulaire qu'on appelle la DS-160. Ok. Et dans la DS-160, tu donnes ton nom, tu donnes tout ton CV, tu remplis. Et tout le motif pour lequel tu veux venir aux États-Unis. Tu remplis, qui t'invite, tu remplis, qu'est-ce que tu fais. C'est là où tu donnes tout ton CV, tu donnes tout ce que tu fais, quoi. D'accord. Et dès que tu as tout donné ça, tu soumets le document. Ça va, il n'y a aucun papier que tu donnes physique. Et les papiers que tu avais là? Papiers. Ok. Moi, je n'ai donné aucun papier. Mais avec un temps, il y a les gens qui m'ont dit qu'ils envoyaient les papiers au CACICI, ils envoyaient les papiers au consulaire. Mais moi, je n'ai pas envoyé les papiers. J'ai gardé tous mes papiers à moi. Nous sommes sur ton cas. L'interview, je suis parti avec ces papiers. Alors résumons-nous encore pour une deuxième fois. On a cité tous les papiers. Maintenant, tu vas en ligne, tu ouvres le site, tu vois, tu choisis le type de visa que tu veux. C'était le visa visiteur. Le 160? Non, le DS-160, c'est un formulaire que tu remplis. Pour ton type de visa que tu veux ou bien pour tout le monde? Ça dépend du type de visa. Pour ceux qui font le visa non immigrant. D'accord. Le visa immigrant, comme peut-être la DVLOTE, vont remplir la DS-260. Ok. Ça, c'est pour les visiteurs. C'est la DS-160. Ok, c'est disponible sur le site des États-Unis. Oui. Et je rappelle que ça concerne tous les pays du monde entier.
Tous les pays, que ce soit le Mexique, l'Amérique du Nord, le Mexique, l'Europe, l'Afrique, voilà, tous les pays sont concernés. Puisque nous couvrons d'ailleurs, nous sommes dans le monde, nous sommes sur la toile. Alors, donc, quand donc tu remplis le formulaire, tu le soumets, il y a des questions qu'on te pose, que tu te réfères sur le document que ton frère t'a envoyé, on demande son adresse, tu mets son adresse, tout est rempli. C'est un document de combien de pages à peu près? C'est plusieurs pages? C'est beaucoup, ça concerne presque tout ton CV de ta vie parce qu'ils vont te poser les questions sur peut-être même 8 ans en arrière. Où est-ce que tu as vécu en telle période, de telle période, tu étais à quelle adresse, tu dois mettre certaines de ces informations. Le niveau scolaire aussi, oui, tu mets le niveau scolaire. Tout ça est demandé. Oui. Voilà, tu remplis tout, tu soumets et tu as déjà la date de l'interview. C'est après avoir rempli qu'on te donne la date ou avant? Non, tu remplis d'abord ça avant de prendre une date pour l'interview. Voilà l'ambassade. Dès que tu finis de remplir, ça te propose les dates ou bien? Non, quand tu finis de remplir, ça te donne la page de confirmation qui dit que tu as vraiment submit. Tu as rempli toutes les comptes, tu as rempli toutes les pages qu'il fallait remplir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on appelle demande de visa. Très bien. Donc, vous remplissez ça et puis, quand vous soumettez à l'ambassade, c'est là que l'ambassade dit, OK, celui-ci demande le visa. C'est à partir de ça qu'on étudie ton cas précis. Très bien. Alors, et maintenant, tu imprimes dans ce dernier document, tu l'ajoutes et tu as la date et l'heure de ton interview. Toi aussi, tu pars dans le site de rendez-vous, prendre ton rendez-vous. Ce n'est pas que le rendez-vous te pop-up automatiquement. Tu vas aller prendre un rendez-vous, tu choisis à ton gré. Oui, il y a la date, il y a les heures. Tu choisis ce qui t'intéresse. Le lieu où tu vas faire ton rendez-vous, si tu es en Côte d'Ivoire ou bien en Éthiopie. Jusque-là, il n'y a pas encore. Tu peux choisir n'importe quel pays pour aller faire ton interview. Oui, mais tu dois choisir où tu te trouves parce qu'il faut que tu vas à l'interview. Tu vas pas prendre l'avion pour aller faire l'interview dans notre pays. Ça peut être aussi un critère de refus de visa. D'accord. Et le jour de l'interview, on te demande dans le remplissage de venir avec tous ces documents, les preuves? Oui, il y a les documents qui vont te demander nécessairement. Et là, comme on a dit au départ, la lettre que celui qui t'invite à envoyer. Est-ce qu'il y a une mention de te rappeler d'apporter tous ces documents-là? D'accord. Alors, le jour de l'interview, donc, ça se passe comment? Le jour de l'interview, ça c'est une longue histoire, mon frère Carlos. Tu débarques avec... Le jour de l'interview, tu viens avec tous tes documents. Plutôt 1 heure, même avant l'heure de ton rendez-vous. C'est comme ça que je fais chaque fois. J'ai appartenu à l'ambassade peut-être plus de 2-3 fois. Chaque fois que j'y vais, je vais peut-être 1 heure avant l'heure de mon rendez-vous. Et je me rassure que j'ai tous les documents dans ma chemise, même ce qu'on n'a pas demandé. Parce que je sais que ça peut m'aider à booster ma demande de visa. Comme par exemple les photos qui prouvent que vous êtes marié. Parce que si il est en train de douter de votre mariage, que vous avez peut-être une photo de votre jour de mariage, vous pouvez mettre dans la chemise. Pour booster ou bien la photo de vous en famille avec votre enfant. C'est intéressant ça. Il faut mettre ça parce qu'il y a des gens qui vont dire que je suis marié. Où est là tes mariés? Tu n'as pas apporté. Tu es dans l'indemne, mon frère. D'accord. Très bien. Donc, le jour de l'interview, tu arrives 1 heure avant. Tu arrives 1 heure avant. Tu tâtes un peu les lieux. L'ambassade des États-Unis, c'était déjà au quartier Bastos, à Yaoundé. C'était déjà là-bas. Parce que je rappelle, tu as dit que tu es Camerounais, dont la capitale c'est Yaoundé. Je voulais rappeler quand même que l'ambassade des États-Unis au Cameroun, c'est quand même l'une des plus grandes d'Afrique. C'est vraiment étendu. Voilà. C'est tout un quartier. Voilà, c'est tout un quartier. Alors, tu arrives donc, donc dès que j'arrive un peu tôt, je regarde les lieux. Ça fait vraiment peur. Je n'étais jamais entré. Je ne savais même pas à quoi m'attendre. C'était ton ta toute première demande de visa d'une ambassade? Oui. Donc, tu n'avais jamais pris l'avion, tu n'avais jamais voyagé? Je n'avais jamais pris l'avion. Et c'est là un peu que ça devient compliqué parce que je n'avais même pas la force. Je ne savais même pas qu'il y a les vidéos YouTube comme aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui proposent des vidéos, comment est-ce que les interviews se passent. Moi, je suis parti, moi aussi, naïvement. On est en 2016. 2016, oui. Il y avait les vidéos, tu ne savais pas seulement. Mais oui, ça a attiré mon attention. Je ne savais pas que je peux suivre les vidéos de quelqu'un qui puisse me coacher. Et c'est ce qu'ils demandent aux gens maintenant. Donc, si tu veux prendre le visa, c'est bien d'être accompagné. Regarde une personne qui a de l'expérience, qui te coach. Ça va te donner un plus parce qu'on ne peut jamais dire qu'on est assez fort. Et on parlera de ta chaîne YouTube tout à l'heure parce que c'est de ce sujet que tu traites sur ta chaîne. On en parlera. Exactement. On en parlera. Donc, je suis parti à l'ambassade, comme je disais tantôt, sans avoir aucune notion. Je partais juste simplement que je ne peux pas prendre le visa. C'est pour ça que tu vas comprendre dans ma chaîne. Je dis aux gens, allez prendre le visa. Parce que je ne savais pas qu'on demander, allez prendre. Je ne savais pas qu'on demandait le visa. Donc, je partais prendre. On dit que le jour aussi que tu vas aller prendre, tu vas aller à l'ambassade pour ton visa. Je savais que je ne vais pas prendre mon visa. Donc, je suis entré là. J'avais mes classeurs là. On dit qu'il faut retirer les montres. Comme je te montrais les montres. J'ai retiré les montres, bijoux déposés.
ceinture. Je voulais me dire retirer les lunettes. On dit que non, les lunettes, ça va. Donc, c'était vraiment bizarre. Comment est-ce qu'on doit retirer tout jusqu'à la ceinture? Ça me faisait bizarre. Je n'avais jamais une idée. Personne n'avait jamais dit comment ça se passe. Même mon petit frère, peut-être pour lui, c'était logique. Il se disait peut-être que je connaissais, mais moi, je ne connaissais pas. Donc, j'entre dans l'ambassade, première porte, on s'aligne d'abord, on dit retire tout, je retire tout, téléphone, je donne tout, je dis waouh, l'affaire, c'est commence à être sérieuse. Ouais. Et j'entre, deuxième porte, on dit ok, classe tes documents ici, je classe, voici comment tu dois classer, mais d'abord, je ne peux pas avoir l'ordre en tête, mais il faut être prêt. Déjà, le gars de sécurité va vous dire que mettez d'abord ça en dessus, après ça, après ceci. Je crois le passeport en premier lieu, après la lettre de confirmation du rendez-vous, suit. Après la confirmation de ta DS 160 suit, et après peut-être la lettre de l'invitation et plus autres détails. Là, oui, bon, oui, le classement. Okay. Oui. Donc, dès que tu as le classement, et puis on te demande de passer une porte aimantée, là, une porte de détecteur de métaux, encore, dis encore, again. Donc, tu dois entrer par cette porte et que rien ne type. Ça crée la frustration. Tu es frustré, tu as ça te peur. Stresse même. Voilà, ça crée les gens qui arrivent là pour la première fois, les gens qui sont un peu naïfs, les jeunes. Dès qu'ils arrivent là pour la première fois et puis ils n'arrivent pas à répondre aux questions, ils perdent le sang-froid, ils perdent le sang-froid. Donc, dès que je suis entré là, on demande aux gens de s'asseoir. Je vois les gens sont assis, un peu comme tu vois à la banque, les gens sont assis là au hall. Chacun attend son tour. Chacun attend son tour. Et puis tu parles à travers la vitre, donc quelqu'un de l'autre côté, elle te parle là sur le micro, tu écoutes, tu as un haut-parleur, un petit haut-parleur. C'est frustrant, mon frère. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons tous fait, nous sommes tous passés par les ambassades. Alors, et moi, je m'amuse souvent à dire aux gens, il y a tellement de sécurité au point où, même s'ils tu traverses toutes ces étapes, il te refuse même le visa, tu n'as même pas accès à lui. Tu ne peux même pas lui donner, lui dire, voilà, tu ne peux pas. Tu peux pas, tu le vois même pas, tu n'as même pas accès à lui. Il te parle à travers un micro, c'est vrai, tu le vois, il est là, mais il y a une vitre là qui vous, voilà. Donc, il te parle à travers la vitre. La vitre est carrément blindée. Ouais, c'est une vitre blindée. Et puis, il y a ce même petit trou où tu peux passer les documents et il y a un haut-parleur là qui te parle. Parfois, tu peux ne pas comprendre. Imagine la voix de quelqu'un qui entre d'abord par le micro avant de sortir au haut-parleur. Donc, il va avoir d'abord des interférences, tout ça. Si tu n'es pas assez sensible, assez prêt pour écouter, tu vas te voir en train de dire pardon, je n'ai pas compris. Et ce n'est pas bien. Il faut éviter de dire, de demander de se répéter à chaque fois. Elle va vouloir se débarrasser de vous et... Parce qu'elle va se dire que mais cette personne me fait bavarder, elle va vouloir se débarrasser. Donc il faut être assez attentif pour écouter. Et en même temps, j'ai oublié, quand vous êtes en train de causer avec elle, il y a les gens à quelques centimètres assis derrière vous qui écoutent tout ce que vous êtes en train de dire. Donc si vous avez honte, shame de parler devant les gens, vous allez avoir honte. Donc, il faut être prêt par rapport à tout ça. Donc, c'est ce qui arrive parfois. Tu te tournes, tu dis, mais je vais parler, les gens vont comprendre ce que j'ai dit. Et tu es étonné, tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Il faut être au-dessus de tout ça. Il faut être au-dessus de tout ça. Donc, tu fais abstraction à tous ceux qui sont derrière toi, tous ceux qui t'écoutent. Dis-toi que tu es uniquement avec cette personne qui te parle et tu la regardes droit dans les yeux. Moi, j'ai causé avec elle tout simplement et puis on causait, posait des questions. Alors une autre précision. Lorsque tu entres donc, après toute la sécurité et tout, lorsque tu es entré donc à l'ambassade, tu traverses combien de consuls ou combien de personnes, combien de personnel qui te parlent maintenant de ton dossier? Parce que là, c'était la sécurité. C'était juste la sécurité. Maintenant, une fois que tu parles avec, il y a combien de barrières? Dès que tu as fini avec ceux à qui tu as retiré tous tes métaux, la sécurité, à la porte, oui, ça c'est la sécurité. Tu traverses, maintenant il y a une deuxième personne de sécurité également qui va te demander ton ID, quelque chose que j'ai ta carte d'identité. Et une personne va te demander de classer tes dossiers. Dès que tu vas classer tes dossiers, on va te demander de couper un ticket, un number. Voilà, et c'est avec ce numéro-là qu'on va t'appeler. On ne va pas t'appeler par ton nom. Donc si tu restes là, tu es assis, tu attends qu'on va te dire Yannick Poko, jamais. On va te dire que 0048, il faut que tu aies le numéro, ce nombre-là dans ta tête. Voilà. Et que tu arrêtes tout ça, tu sois vigilant, tu suis le protocole. Et parfois, l'ordre n'est pas respecté. Donc tu vas te dire après 00, c'est moi, après on part un autre. Dépendamment de leur protocole, comment est-ce qu'ils ont décidé. Alors pour ton cas, ça s'est passé comment? Tu t'assois, je me suis assis. Donc, quand on te donne on te met à classer tes documents, on te donne le ticket, tu tires ton ticket, tu t'assois et tu attends ton numéro. Ça peut s'afficher là sur les petits tableaux, un peu comme dans les banques. Et le moment qu'on t'appelle, tu te lèves. Donc, tu as la chance de suivre en live les interviews des autres personnes. Ouais. Tu suis, tu vois un peu comment les gens se comportent. Mais guess what? Tu ne peux pas décider que, ok, comme la personne, si on a posé la question, elle a répondu comme ça, on n'a pas de le visa. Donc, si on me pose ainsi, je vais répondre autrement pour avoir le visa. Non, les cas sont
indépendant. C'est encore plus frustrant, hein, parce que et quelqu'un qui est différent. devant toi lui refuse le visa, tout de suite tu vois ça. Et puis, Et tu connais quand on a refusé le visa à quelqu'un ou ouais, pas. tout à fait. Mais moi, je ne savais même pas comment on refuse, comment on accepte. Je voyais seulement les gens partent. Il y a certains qui partaient à la caisse, d'autres qui rentraient directement, d'autres fâchés, d'autres contents. C'est là que tu peux ressentir l'émotion de tout un chacun. Donc quand je me suis assis, on m'a appelé par le numéro que j'avais à main, je ne me rappelle pas du chiffre. Mais j'ai tous ces archives gardées chez moi. J'ai tout de mon voyage jusqu'ici, mon billet d'avion, j'ai tout ça de 2016 gardé. Ouais. Même le numéro qu'on a donné, même le papier qu'on m'avait donné pour aller payer le visa, j'ai toujours gardé ce papier. Ah, ça veut dire qu'à l'instant, ma question était de savoir, après la sécurité, tu as le ticket, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu vas rencontrer avant la personne qui décide? Non, Carlos, je vous ai dit. Il y a une seule personne? Oui, tu t'assois, tu attends ton tour. Quand ton tour vient, tu te lèves avec tes documents, tu passes là, juste cette personne sur cette vitrine. C'est le consul directement. C'est lui qui donne le visa ou pas? Consulaire, OK. Parce qu'ils sont peut-être 3, 4 dans leur box. Oui, chacun reçoit son tour. Et très bien. Parfois, tu peux dire que je voudrais que ce soit la femme-ci, je voudrais que ce soit l'homme-ci. C'est un vieillard, il peut être un peu relax. Mais non, l'ordre est arbitraire. Le ticket dit que numéro 0071, guichet numéro 3. C'est là-bas. Tu pars là-bas. Si c'est que tu as vu que le gars refusait le visa à tout le monde, c'est toi qui vas te refuser. Donc, dès que tu vas devant cette personne, tu salues la personne te salue et ça allait un peu vite. Comment ça va? Ça va bien. Pourquoi est-ce que vous êtes aux États-Unis? Je vais aller rendre visite à mon petit frère. Moi, je causais relax. D'accord. Je ne me suis même pas préparé pour aller à l'interview. Bon, mais je ne vous demande pas de faire cela. Peut-être c'était mon jour de chance. We never know. Mais si vous avez la chance comme moi, allez-y sans vous entraîner. Mais je vous demande d'avoir un bon coach qui va vous entraîner, quelqu'un qui a de l'expérience, de la maturité, qui connaît l'expérience des Américains. Parce qu'il faut avoir ce mindset pour pouvoir prendre ton visa. Et je me suis mis, j'ai causé avec cette personne. Et c'est là où j'ai compris. C'était quoi les questions qui te posaient? Les questions, c'était du b.a.-ba. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans telle banque comme tant. Je suis assez éloquent. C'est pour aujourd'hui que j'apprends à être éloquent. J'étais un rappeur à l'époque, entre guillemets. Et je faisais ça par passion, c'est vrai. Et donc, j'étais assez éloquent. Quand il pose que, où est-ce que vous travaillez? Ça, c'était la première question. Elle ne pose rien d'abord concernant mon petit. Où est-ce que vous travaillez? Ça, c'est pour voir ton rattachement avec ton pays, l'Afrique. Oui. Je travaille dans donc, elle pense déjà à ton retour. Oui. Elle voit ton retour. Et toi, tu ne comprends pas. C'est la question fondamentale. Est-ce qu'il va rentrer? C'est la question que toutes les ambassades se posent quand vous demandez le visa, les amis. C'est la question fondamentale et essentielle, et même existentielle. Est-ce qu'il va revenir? C'est tout ça. S'ils ont la confirmation à cette question, vous aurez votre visa. Donc, j'ai dit que je travaille dans telle banque, quoi, j'ai tel poste. C'était OK, je me sens à l'aise. Et après, il demande que avez-vous de la famille, êtes-vous marié? J'ai dit oui. Et tu mets la bague, par exemple, en évidence. Pendant qu'elle te parle, il faut qu'elle sente que oui, je suis marié. Donc, j'ai joué sur tout ça là, sans m'en rendre compte. C'est après que j'ai compris que, la question là, peut-être ça a aidé, peut-être ça a aidé. Et après, qui vous invite aux États-Unis? Quelle est la relation que vous avez avec cette personne? Je dis que c'est mon petit frère. Et avant d'être mon petit frère, c'est l'héritier de mon papa. Donc, c'est mon père, si je peux le dire ainsi. Bon, peut-être tout ça a aidé. You never know. Je ne sais pas ce qui a facilité. Et quand est-ce que vous avez prévu partir aux États-Unis et quand est-ce que vous avez prévu rentrer? Elle veut savoir mon intervalle. J'avais pris un billet de réservation. Tu avais payé un billet d'avion? Non, on a fait réservation de billet d'avion. Oui, réservation, mais pas payé. Oui. Okay. Donc, je dis que c'est de tel intervalle, tel intervalle. Où est-ce qu'il vit? C'était 2 semaines? Oui, 2 semaines. Où est-ce qu'il vit? Je dis exactement, il vit à Los Angeles, Californie, pam. Depuis quand il est là-bas, pam, tu donnes tout. Petite parenthèse, est-ce que ton petit frère, il était citoyen américain? Oui. À ce moment, en 2016? D'accord. Peut-être ça a aidé aussi. Peut-être ça a aidé, Et également, directement, ils te disent que, OK, welcome to USA. C'est tout. Ça fait 2 questions. Ça fait comment tu vas. C'est 3 questions. Ça fait comment tu vas. Les questions qu'on t'a posées, on est sur ton cas. Comment tu vas. Où est-ce que tu travailles. Quelle est la relation que tu as avec celui qui t'invite. Où est-ce qu'il vit. Voilà, ça fait les 3 questions. Maxi, c'était 4 questions. Vous avez vu? On n'a pas fait, je ne sais pas si on a fait 10 minutes. Ça peut se faire en moins de 5 minutes. Donc, quand on a dit que welcome to USA, je me suis posé la question, mais je suis aux États-Unis. Une autre question. À quel moment est-ce qu'il demande de payer les frais de visa?
C'est déjà payé en allant à l'interview? Non, Bien, tu as payé juste les frais de l'interview. Oui, tu payes les frais de l'interview. Et les frais de visa, c'est déjà payé? C'est quand elle te valide ok, va payer tes frais. Ça veut dire que si elle ne te valide pas, tu ressors, tu n'as pas dépensé les frais de visa. Ok, donc le seul frais payé, c'est le frais de l'interview. Oui, ça veut dire, rendez-vous. alors, ça veut dire que vous pouvez m'essayer. Et puis, si ça rate, vous n'avez pas perdu. Vous pouvez essayer, pourquoi pas? N'est-ce pas? Vous pouvez essayer, tenter, aller demander un visa. Mais sauf que je ne conseille pas aussi beaucoup d'essayer si vous n'avez pas les conditions, n'avez pas rempli les conditions. Parce qu'une fois qu'on vous a refusé le visa, quelle que soit l'ambassade, ça entre dans votre record, dans votre historique. Voilà, et prochainement, quand vous allez quelque part, on va vous demander, oh, je cherche à savoir pourquoi vous avez refusé le visa la dernière fois. Donc, ce n'est pas aussi une façon de vous demander d'aller, d'avancer si vous n'avez pas les conditions. Alors, selon toi, là, on est à la fin de ton histoire, qu'est-ce qui a véritablement joué en ta faveur? Selon toi, avec un peu de recul aujourd'hui, on était en 2016, quelques années après. Selon toi, on est quand même, quoi, 2016, on est 6 ans après. Qu'est-ce qui a joué à ta faveur? Mon frère, je ne saurais répondre à cette question. Je crois que Dieu était avec moi et il a voulu que je vienne voir mon petit frère. Ça faisait plusieurs années que l'on ne l'avait pas vu. Il avait voyagé pour les États-Unis, on ne l'avait pas vu. Et puis, il a dit que bon, il voudrait voir au moins une personne de sa famille. Je crois que ce n'est que Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai été trop fort ou bien trop bon. Tout le monde, il y a les gens plus éloquents que moi, qui ont de la force ou bien de l'énergie ou bien plus croyants que moi, je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question de manière assez concrète. Mais j'ai répondu aux questions qu'elle m'a posées. Je la regardais bien droit dans les yeux. Je lui disais exactement ce qu'elle veut comprendre. Et c'est ce que j'ai dit à tout le monde. C'était une dame? Oui, c'était une dame. Très bien. Alors, vous voyez, donc, voilà, si vous estimez qu'il y a des questions, je rappelle que ça, c'est l'interview. La partie que je diffuse, c'est la partie essentielle. Mais j'ai également discuté avec lui après et pendant l'émission et après l'émission. Donc, vous avez d'autres questions, vous les mettez dans le commentaire. Je vais les répondre. J'ai toutes les réponses, hein, rassurez-vous. Voilà, donc on va remercier donc Yannick, n'est-ce pas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et maintenant, pour sortir, je rappelle que tu es aussi youtubeur, tu disais tout à l'heure, et il y a cette phrase-là, on va essayer de trouver le titre, n'est-ce pas, de cette vidéo, mais il y a cette phrase que tu as dit, tu étais prêt à aller prendre ton visa et ne pas aller demander. Parle-nous de ta chaîne YouTube en tant que youtubeur. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ou alors ceux qui ont déjà eu la chance de regarder mes vidéos vont comprendre que dans ma chaîne YouTube, Ton Repère, T-O-N-R-E-P-E-R-E. En un mot? Un mot. Okay. Si tu dissocies, ça veut dire que tu coupes les couples. Ton Repère, c'est un seul cœur. Très bien. Donc, Ton Repère, c'est une chaîne qui est conçue pour aider les Africains, pas nécessairement à tous quitter l'Afrique, mais je vais aider ceux qui ont la possibilité ou bien la volonté de quitter l'Afrique pour venir prendre de l'expérience ou alors du savoir et de rentrer en Afrique, bâtir notre continent. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est ça qui est dans mon plan d'action. Donc où je suis là, je suis en train de bâtir, prendre du savoir. Après, quand je vais remonter en Afrique, je vais seulement exploser. Donc, je vous accompagne à aller à l'ambassade, prendre votre visa, tout comme moi. J'y suis allé plus d'une fois, peut-être 2, 3 fois. Je suis allé pour un visa étudiant, pour un visa visiteur, pour le visa de la développerie avec toute ma famille. Je suis ici aux États-Unis. Donc, je vous accompagne, je vous coach, je vous aide, je vous donne des conseils et je vous évite à tomber dans les pièges que beaucoup d'entre vous ne sont pas assez prêts à pouvoir l'esquiver si vous n'avez pas mes lunettes. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Ton Repère et vous allez acquérir de bonnes connaissances, de bonnes informations, des nouvelles, des vidéos assez vraiment croustillantes dans lesquelles je partage mon amour, je partage ma passion et je vous donne tout mon savoir. Voilà, faites un tour sur sa chaîne YouTube et abonnez-vous aussi, pourquoi pas, pour avoir, n'est-ce pas, toutes ces informations au sujet des voyages en tant qu'immigré, voilà, aux États-Unis d'Amérique ou même dans d'autres continents. Peut-être allez dans sa chaîne, discuter avec lui, vous allez rencontrer tout cela. Merci à toutes et à tous et pour tout. Merci surtout de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous la prochaine fois. Merci surtout de vous abonner. Merci de partager nos vidéos si vous avez aimé et d'aimer surtout. Et on se retrouve très prochainement. Si vous avez des questions, l'échange continue en commentaire. D'ici à là, soyez toujours les premiers anges du ciel sur la terre. Et d'ici à là, je vous souhaite une belle santé. Thank you. Au revoir. Merci.
Oh,